J'étais en train d'accueillir Syria Koloum. Monsieur, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Vous arrivez au même moment que monsieur le maire. C'est comme s'il y avait une télépathie entre vous. Bienvenue. Vous vous considérez comme un Camerounais de la diaspora ou c'est quelqu'un qui allait voler le feu, comme le disait le philosophe, et qui retourne sur le pays? Je suis Camerounais et puis je suis Canadien d'adoption. Canadien d'adoption. On a beaucoup d'admiration pour le look que vous avez en ce moment. Vous voulez qu'on en parle à la radio? Oh, je ne sais pas si c'est essentiel par rapport à la thématique de l'émission. D'accord. C'est très accessoire d'après moi. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Max Stirner, contestataire et affranchi. Alors, Max Stirner, c'est pas un nom camerounais. C'est pas un nom camerounais, mais les thématiques qui sont abordées intéressent le Camerounais et l'homme en général parce que c'est un livre que j'ai publié à la remorque de la brûlante actualité au Moyen-Orient qui a donné lieu à ce qu'on avait alors appelé le printemps arabe et qui, au niveau du Québec, a conduit au printemps érable. Et j'ai voulu tout simplement amener les gens à réfléchir sur les origines philosophiques de la contestation, de l'indignation et de l'anarchisme. En fait, je suis au Cameroun pour présenter ce livre qui n'est pas le premier et aussi pour présenter mon album parce que pour moi la musique représente le prolongement de mes activités pédagogiques et donc c'est un album très très philosophique lui aussi. En dehors de l'enseignement? En dehors de l'enseignement, la philosophie. Vous faites la philosophie par la chanson? Entre autres. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion de déguster le contenu de tout cela. Vous dites? Pitié. Vous dites? Pitié. Pourquoi la pitié? C'est une émission politique. Bien entendu. Pas dans une émission de variété. La maire de Malmayo est certainement en pré-campagne. Si vous voulez écouter Petit Pays, je pense qu'il y a d'autres cadres. Ah d'accord. Vous avez accueilli déjà monsieur le maire. Vous m'avez invité pour une émission politique. Bien entendu. Non, c'est pas pour écouter la musique au cours de cette émission. Les secousses. Ce sera pour écouter dans d'autres plages beaucoup plus réservées à la chose musicale sur la RTS. Très bien. Oui. Peut-être que Syria Koloum voulait également dire un mot sur le football. Non, peut-être pas, parce que il préfère les choses de l'esprit. Hein? Non, mais puisque tout à l'heure, un des panélistes s'est indigné qu'on parle de musique et de livres dans une émission politique, comme si la notion de politique, justement, excluait ces autres pans qui sont pourtant très politique, encore qu'il faut savoir ce que dit cette musique pour comprendre qu'elle est très engagée et qu'elle traite des problèmes politiques pour ne pas s'indigner. Alors c'est avec beaucoup d'aisance que j'aborderai des problèmes politiques avec celui qui veut qu'on en parle, puisque c'est ma spécialité en philosophie. Tout à fait. Alors, c'est quoi le thème? Les thèmes qui sont défendus, pas dans le premier, ça c'est le deuxième album en passant, sont justement très politiques. Il y a un premier thème qui porte sur les métaphores épicuriennes pour attirer l'attention des gens sur les dangers, c'est pas moi, de l'alcoolisme. Il y a une chanson sur les énergies renouvelables, intitulée Planète en danger, et ainsi de suite. Il y a une sorte d'épistémologie interne de la musique dans un titre que j'appelle Science sans conscience ou musique sans frontières. Il y a aussi une chanson sur le traitement qui est réservé à ceux qui ont contribué significativement à l'avancement et à l'épanouissement de nos sociétés que j'intitule Nul n'est prophète chez soi. Il y a plein de choses là-dedans. C'est un album de 16 titres qui sont 16 thèmes et qui sont étudiés dans certaines écoles. Donc ce n'est pas la musique à la Petit Pays parce que cette comparaison tout à l'heure, cette assimilation est très simpliste et rapide. Il faudrait peut-être que les gens écoutent d'abord pour s'assurer que ce n'est pas intéressant par rapport à une émission comme celle-ci. Et j'ajoute aussi pour terminer que contrairement à ce qu'on pense, parce que des fois aussi on pose la question, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un philosophe fasse la musique? Le plus grand de tous, Platon, disait justement que rien ne pénètre davantage au fond de l'âme que le rythme et l'harmonie, et rien ne s'attache plus fortement à elle en apportant la beauté. Et la musique est considérée par les Grecs comme une science propédeutique préparatoire à l'éducation de la gestion des affaires de la cité. Donc je peux justifier le lien entre les deux.